Quand on démarre une entreprise, on se demande combien vendre nos produits ou nos services. C'est un peu la même chose. Il y a 3 facteurs importants à prendre en considération pour fixer ses prix. Premièrement, son coûtant. Ça a l'air bête, mais beaucoup d'entrepreneurs l'oublient. Deuxièmement, les prix de la compétition. Et troisièmement, son positionnement désiré. On peut se servir d'une des 3 techniques, mais moi, je préfère se servir des 3 mélangées. Donc, son coûtant, c'est quoi? Si j'offre un service, mon coûtant, bien, c'est le salaire horaire désiré si c'est moi qui donne le service, ou le salaire de la personne qui va donner le service, plus ce que je veux comme marge de profit pour moi comme entrepreneur qui gère le tout, mais aussi le coût de mon loyer, le coût de mon électricité, le local, combien il coûte de l'heure, combien il rapporte de l'heure, etc. Donc, quand je fixe le coûtant d'un service, c'est important de prendre tous les facteurs en compte parce que si j'ai un local, bien, j'ai aussi un système téléphonique, j'ai aussi Internet et tout et tout. Donc, ce n'est pas que le salaire de la personne. Si j'offre un produit, mon coûtant, ben c'est aussi un peu la même chose. C'est le coût de mes produits, le coût de fabrication, le coût de ma matière première, le coût de mon emballage. Ce qu'on oublie souvent de calculer dans le coûtant d'un produit, c'est la perte, le bris. Si je fabrique des chandelles, par exemple, ben chaque chandelle me coûte tant en cire, tant en mèche, tant en petit collant, tant en pot. Mais si j'en rate 1/10 parce que j'échappe le pot, parce que je mets de la cire partout, parce qu'elle creuse ou peu importe, bien, ce 1/10-là, je dois calculer un 10 de perte dans mon coûtant. Donc, si chaque chandelle me coûte tel montant à produire, bien, je peux décider de fixer mon prix en fonction de ce coûtant-là. Donc, je veux telle marge de profit. N'oubliez pas, quand vous fixez votre prix en fonction du coûtant, de prendre en compte le réseau de distribution que vous aimeriez avoir. Donc, si moi, je fabrique une chandelle, je la vends directement sur mon site Internet, ça me coûte de l'argent faire un site Internet, prendre des photos. Pensez-y aussi dans votre prix de vente. Donc, si je vends directement dans des marchés sur mon site Internet, je fixe un coût avec une marge de profit X. Mais si je veux, par exemple, avoir des représentants en vente, vendre dans les boutiques, avoir un distributeur qui a des représentants en vente et vendre dans les boutiques, rappelez-vous que chacune de ces personnes-là a besoin d'une bouchée de profit pour vivre de son entreprise. Donc, dans votre coûtant, vous devez penser à chacune des étapes. La fixation des prix basée sur la concurrence, c'est de voir un produit puis de se dire combien les autres le vendent. Parfait, je vais le vendre un petit peu moins cher, le même prix ou un peu plus cher. Ça, c'est bien le fun, ça nous aide à nous positionner dans le marché. Mais si on n'a pas pris compte de nos coûtants, peut-être qu'on peut vendre à perte puis s'amuser à fabriquer beaucoup de chandelles puis payer finalement pour que ça sente bon chez les autres. Donc, les coûtants, je vous oblige à faire l'exercice dans le produit ou dans le service et d'être très généreux dans vos coûtants. Pas négliger rien, je le répète, mais négligez pas les pertes, les vols, tout ce qui peut encourir. Le taux de change, si vous faites venir des produits, les douanes, etc. Pensez à tout ce qui peut influencer votre coûtant. Troisième prix, basé sur le positionnement. Vous savez, il y a des crèmes hydratantes à 5 puis il y en a à 1000 $. Le positionnement, c'est où vous voulez vous situer dans le marché. Est-ce que vous voulez être bas de gamme, moyenne gamme ou haut de gamme? Donc, si vous décidez d'être bas de gamme, vous pouvez dire, moi, là, je vais être le moins cher. Puis vous savez, quand j'accompagne des entreprises en lancement d'entreprise, c'est un piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs tombent. Je vais être le moins cher. Comme ça, si je suis le moins cher, tout le monde va vouloir de mes produits. Moins cher égale souvent impression que c'est de mauvaise qualité. Souvent, les gens se méfient du moins cher. Puis en plus, si les autres sont pas moins chers, c'est peut-être qu'ils ont calculé leur coûtant puis qu'ils ont envie de mettre du beurre sur leur toast le matin. À vivre de son entreprise, on a le droit. Donc, le positionnement, si je veux être le moins cher, ça peut aussi être un piège parce que le jour où je décide que je ne veux plus être le moins cher, j'ai fait toute ma stratégie de vente en fonction d'être le moins cher, puis ma clientèle ne me suit plus si j'augmente mes prix. Ça peut être intéressant, mais ça prend une stratégie de volume aussi.
Il faut y penser. Il faut y penser, puis ça ne doit pas être un réflexe systématique. Il faut que ça vienne avec une stratégie globale. Moins cher égale peut-être emballage moins beau, égale peut-être service un peu moins complet ou professionnel. Je ne peux pas offrir le meilleur service, le plus bel emballage, la plus belle boutique bien décorée avec du grand pied carré vide au meilleur prix. Ah, c'est tout. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Moyenne gamme, bien ça, je vais être dans le médian des prix. Donc, un bon rapport qualité-prix. C'est un choix commercial intéressant. Haut de gamme, bien, si je décide d'être haut de gamme, je décide d'être plus cher, on s'entend que ça exige de penser à un budget marketing, un budget publicitaire, un budget emballage très fort aussi. Si, par exemple, je fais une crème hydratante, bien, elle ne peut pas être dans un petit pot de plastique blanc ordinaire si je veux la vendre 200-300 $. S'il y a des produits Dior qui ont Julia Roberts comme porte-parole, bien, vous savez que dans chaque pot de Dior que vous achetez, il y a un peu de salaire qui va à Julia Roberts dedans. Il y a la qualité du produit, mais il y a toute l'image, tout le marketing. Donc, vous pouvez vous positionner comme haut de gamme, mais calculer dans le cost de chacun de vos produits, dans le coûtant de chacun de vos produits, l'image, l'impact du marketing. Puis tout doit être conséquent, votre site web, vos photos, votre emballage, la qualité de vos produits, etc. Donc, quand vous fixez vos prix, c'est super important de tenir compte de tout ça. Ça doit refléter aussi, après vos choix commerciaux. Si je décide de développer un produit haut de gamme, bien peut-être que je n'approcherai pas les chaînes bas de gamme pour vendre mon produit. Mon positionnement en tablette va influencer le prix. Ayez pas peur de fixer des prix réalistes qui vous conviennent. Puis des fois, il y a des réalités quelconques. Par exemple, si je fabrique des chandelles, bien, dans mon positionnement moyenne gamme, peut-être que moi, avec mon volume de production, j'ai de la misère à avoir un prix puis un coûtant plus bas que celui qui est capable de produire 1000 chandelles du coup parce que la chaîne de production fait baisser les coûts. Donc, peut-être que dans mon réseau d'approvisionnement, ben, j'ai pas de volume, par exemple, pour acheter de la cire en grosse quantité moins chère. Donc, peut-être que j'ai pas les moyens d'avoir un distributeur, un représentant. Je vais vous parler plus tard dans une autre vidéo de la croissance rapide. Si un grand client vous appelle, veut vous acheter 5000 chandelles, comment vous le gérez? Ce sera un sujet pour plus tard. Mais vous avez le droit de vous démarquer si vous êtes plus petit, si vous êtes dans la production, bien, par cette authenticité-là d'artisanat. Donc, vous avez le droit de vendre autrement puis de vous positionner aussi en disant je vends, mais je vends moi-même, je fais ma représentation, ma distribution moi-même. Puis, il y a ma marge, la marge du détaillant seulement. Comme ça, je coupe dans les bouchées. Peut-être que vous avez peur d'embrasser vos ventes. Je suis là, puis je peux vous aider justement. Puis on en parlera évidemment plus tard de l'amour de la vente dans une autre vidéo. Je tiens à vous dire que quand vous allez vendre en boutique, si vous approchez des boutiques, puis je le mentionne parce que je l'ai vu hyper souvent aussi, surtout chez des artisans qui travaillent fort pour faire leurs produits, leurs coûtants sont assez élevés, puis après ils approchent des boutiques pour vendre en boutique. Puis là, la boutique va dire, ben moi, je veux une marge de profit de 50 pour vendre tes produits. Et la phrase que j'entends le plus souvent, c'est, voyons, c'est mon produit. Il ne se fera pas plus d'argent que moi sur mon produit. Mais oui. On calcule les marges en pourcentage. Avoir une boutique pignon sur rue, puis vous le voyez, il y a beaucoup de boutiques qui ferment. Ça coûte cher. Avoir une place sur les tablettes d'une boutique pignon sur rue, c'est un privilège. Sachez qu'un commerçant paie cher de loyer, paie cher ses employés, a besoin de former ses employés adéquatement s'il veut bien vendre votre produit. Chaque espace tablette a un coût. Il risque du vol, il risque des bris. Il y a besoin de mettre vos produits sur Internet, il y a besoin de créer des fiches produits, etc. Donc, puis si les produits ne se vendent pas et que vous les avez vendus, bien, c'est lui qui est pris avec et avec le prix de liquidation. Le détaillant va vous demander une marge de profit et cette relation-là est importante parce que chacun a besoin de faire de l'argent. Puis c'est à vous à fixer vos prix justement en fonction de vos coûts, un peu pour ça. Parce que si vous n'êtes pas capable de donner avec le prix de vente que vous voulez vendre au client final, si vous n'êtes pas capable d'offrir une marge de profit
au détaillant qui est intéressante pour que chacun vive bien son entreprise, bien, peut-être que vous devez revoir votre production, revoir votre modèle d'affaires. Il n'y a pas de mauvais modèle d'affaires, il faut juste qu'il soit planifié. Donc, je vous invite à vous installer avec votre papier crayon et à vraiment calculer vos coûtants de produits ou de services en détail, en n'oubliant pas tous les petits détails de la production qui ajoutent des coûts, puis qui font « Voyons, pourtant, mes coûts sont calculés, puis je ne fais pas d'argent au bout de l'année. » N'oubliez pas, là, dans la production textile, bien, les fils, les boutons qui tombent à terre, ceux qui cassent, les pertes, les coutures croches, les retailles de tissu, ils ont tous une valeur à calculer. Bref, dans chaque industrie, il y a un niveau de perte à calculer. Donc, j'aimerais beaucoup savoir en commentaire, c'est quoi votre plus grand défi pour établir vos prix? C'est quoi votre plus grande crainte dans l'établissement de vos prix? On se reparle bientôt dans un prochain vidéo. Sur ce, je vous invite à aimer, partager, suivre mes médias sociaux. Rencontre déterminante est là pour vous donner plein d'astuces et on se voit dans une prochaine vidéo.